L'intitulé de cette CE est le suivant. En quoi la socialisation est-elle différente selon le milieu social? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre la consigne, c'est-à-dire les mots indiquant le travail à faire. En quoi, c'est-à-dire comment, est-elle différente? Il faut donc mettre en évidence que les caractéristiques ne sont pas identiques. On peut alors reformuler la question. Il faut montrer que les groupes sociaux ont des modèles de socialisation différents. Il faut ensuite identifier les notions essentielles. La socialisation est un processus d'apprentissage qui permet à l'individu de s'insérer dans la société ou dans un groupe social. La socialisation assure donc l'apprentissage d'une culture. Une culture se définit par des valeurs. Une valeur est un idéal. Des normes. Une norme est une règle pour atteindre cet idéal. Et enfin des pratiques culturelles. La socialisation permet aussi l'apprentissage de statuts, c'est-à-dire une place dans la hiérarchie, ainsi que des rôles. Ce sont les modèles de comportement attendus en fonction du statut. Tous ces éléments seront alors transmis par des méthodes de socialisation, des méthodes traditionnelles, les sanctions-récompenses et la répétition, où l'individu est passif, et des méthodes modernes, où l'enfant est beaucoup plus actif. L'expérimentation et l'imitation. On peut alors répondre à la question. Pour montrer que les groupes sociaux ont des modèles de socialisation différents, on peut prendre le cas d'Eddie Louis. Sa famille est d'origine populaire et il va appartenir au milieu bourgeois. Les valeurs sont différentes. Dans le milieu populaire, on valorise le travail manuel, le refus de la culture savante. En revanche, pour le milieu bourgeois, ce qui est valorisé est l'excellence scolaire et la culture. Les normes sont alors radicalement différentes. Dans les milieux populaires, la règle est d'en faire le minimum à l'école. Alors, dans la bourgeoisie, il va falloir travailler à l'école, lire, être le meilleur. Les méthodes de socialisation vont être aussi radicalement différentes. Dans le milieu populaire, on va utiliser une méthode traditionnelle, alors que dans les milieux bourgeois, ce sont les méthodes modernes qui sont utilisées. Tout simplement parce que le statut d'arrivée va être différent. Dans le milieu populaire, les statuts seront des postes subalternes d'exécution, alors que dans les milieux bourgeois, ce sont des postes élevés de conception et de direction.